Alors, aujourd'hui est un grand jour parce que je rencontre enfin Tristan Ito. C'est un nom qui peut vous évoquer un certain nombre de choses. C'est quelqu'un qui a compté. On parle souvent des Français, la technologie, ben, c'est un bel exemple. Tu peux rappeler un petit peu ce que tu as, ton parcours, Oui, si bien je peux sûr. dire. Alors, en fait, là où vraiment les choses ont commencé, c'est quand je suis arrivé chez Netscape en 97. Et depuis 97, en fait, je suis dans le monde des navigateurs. En 98, j'ai commencé à participer à l'intérieur de Netscape au projet Mozilla. En 2003, j'ai monté Mozilla Europe, donc la filiale européenne de la fondation Mozilla, qui depuis a fusionné avec la fondation Mozilla. Et puis, on a fait Firefox 1.0 que j'ai lancé en Europe avec la création de la communauté. Et puis 2013, Firefox OS, l'aventure continue puisque maintenant on fait un OS mobile qui, comme Firefox, en fait c'est la même technologie. L'idée c'est que toutes les applications qu'on met dessus, ce sont des applications qui utilisent les technologies web, qui sont écrites en HTML5 et JavaScript. Donc tout ce qu'on voit sur un Firefox OS, c'est une page web, même si ça n'en a pas du tout l'air. Et pour faire ça, on a rajouté au web les fonctionnalités qui manquaient. Donc on sait gérer le GPS. Évidemment, ce n'était pas possible avant. Maintenant, on peut utiliser le GPS, on peut envoyer des messages, des textos, ce qui n'était pas possible évidemment depuis une application web avant. On sait faire des tas de choses, quoi. Donc c'est un smartphone destiné aux pays émergents qui, on espère, va changer le monde pour faire du web la plateforme mobile de référence. Donc on parle bien d'un OS. On n'est pas en train de parler d'un browser, ou on parle bien d'un OS. C'est un OS, oui, tout à fait. Donc on a fait des partenariats avec 4 fabricants. Ça, c'est un téléphone qui vient de chez ZTE. Mais il y a aussi LG, il y a aussi Alcatel et Huawei. Et puis l'idée, c'est de s'attaquer aux 2 prochains milliards d'internautes. 2 milliards de personnes qui ont des feature phones, ces téléphones tout simples, qui ne sont pas smart, donc, et qui aimeraient bien passer au smartphone, qui veulent une interface tactile. Seulement, il faut trouver un truc à un prix très raisonnable, hein. Mhm. Donc on s'est allié à des partenaires. Là, il y a 18 opérateurs qui annonçaient qu'ils allaient sortir des téléphones avec Firefox OS dessus. Et en Europe, ça va être l'Espagne, la Pologne, la Hongrie, la Serbie, et puis toute l'Amérique du Sud, où il y a une énorme réserve de gens qui voudraient upgrader vers le smartphone, pardonnez-moi mon franglais. Et pour ça, il faut un téléphone bon marché qui offre l'expérience du smartphone à un prix très réduit. Et puis surtout avec une foultitude d'applications, puisque c'est des applications web. Donc potentiellement, chaque page web, moyennant une petite transformation, peut être transformée en application qui viendrait être utilisée sur ce genre de téléphone. Vous faites beaucoup d'événements pour impliquer les développeurs. On va juste avant de finir cette interview, on parlera un petit peu de Mozilla. Donc vous allez accueillir aussi des développeurs qui seraient intéressés d'intégrer leurs applications. Est-ce que ça Bien rentre sûr. un petit peu dans le mécanisme? Mais tout à fait, en fait, c'est une des grandes forces. Comment est-ce que, aujourd'hui, sur le marché du smartphone, il y a l'iPhone, il y a Android, qui trust à eux deux, peut-être 90% du marché, et qui ont le défaut d'être incompatibles entre eux. Et évidemment, est-ce qu'il y a de la place pour avoir une troisième plateforme mobile? C'est pas sûr. Il y a BlackBerry, il y a Microsoft, ils veulent tous avoir cette troisième place. Mais nous, chez Mozilla, on a une approche différente. On dit, on veut utiliser le web qui tourne sur l'iPhone, qui tourne aussi sur Android, qui tourne évidemment là-dessus, et sur tous les autres, on veut utiliser le web comme étant la plateforme mobile. Ça veut dire qu'au lieu d'essayer de former des développeurs à une technologie qui serait la nôtre, non, on prend 8 millions de développeurs web qui existent dans le monde, et on leur dit, en ajoutant quelque chose à votre application, et on leur explique, on leur donne des tutoriels, on leur donne la documentation, on leur donne les outils, et bien vous pouvez transformer ça en web application qui tourne sur un smartphone Firefox OS, mais aussi tous les autres en fait. Donc là, les développeurs sont avides de pouvoir enfin écrire des applications, en l'occurrence en HTML5, qui vont tourner sur tous les smartphones. Donc les développeurs sont super contents, et puis on s'adresse en fait à une population de développeurs qui est beaucoup plus large que les développeurs d'Android. Il y en a à peu près 500 000 développeurs Android, versus 8 millions de développeurs web. Donc on veut vraiment réunifier le monde du mobile en fait.
Puis l'objectif de Mozilla, bon, on a cité des gens qui sont là pour parler part de marché, marge brute, revenus, la bourse, le Nasdaq. Là, on est dans une autre optique où, juste pour expliquer, Mozilla, c'est une fondation qui est financée par... quelles sont les sources de financement en fait? On est effectivement une fondation à but non lucratif, Voilà. donc on n'a pas d'actionnaires à rémunérer. Et le business model, pour nous, ça vise essentiellement à assurer la pérennité de l'organisation. Il faut qu'on soit là, puisque notre mission, c'est de rendre Internet accessible à tous. Et comment est-ce qu'on gagne cet argent? Parce que la question est tout à fait légitime. On a des partenariats avec des moteurs de recherche et qui font que dans Firefox, quand vous faites une recherche, il y a deux endroits où on peut faire la recherche, la page d'accueil par défaut et puis une boîte de recherche en haut à droite. Quand vous faites une recherche, vous êtes envoyé par défaut sur Google, mais on a aussi des partenariats avec Amazon, etc. Et à ce moment-là, quand vous avez la page de résultats, et sur la page de résultats, si vous cliquez sur une publicité, ça rapporte de l'argent à Google qui nous en reverse une toute petite partie. Mais cette petite partie, ce quelques centimes par clic, multiplié par quasiment un demi-milliard d'utilisateurs de Firefox, et ben ça donne de l'ordre de 130 millions de dollars et ça suffit à assurer la pérennité de Mozilla et à ce qu'on se lance dans des projets audacieux comme Firefox OS. Il y a des équipes passionnées parce que bon, j'ai eu l'occasion d'assister, comme je te le disais, à la conférence des développeurs sur les applications. On sent vraiment que l'équipe, il y a une passion, un enthousiasme. C'est plein de geeks. Mais en fait, c'est pour le bonheur des utilisateurs. Tu parlais des marchés émergents. Les opérateurs qui sont dans la boucle, parmi les 18, les noms les plus importants. Il y a des très grands. Il y a Telefonica. Telefonica. Donc l'Espagne et l'Amérique latine. Et un peu l'Angleterre avec O2. Oui, exactement. Et en fait, ils sont partout. Il y a Deutsche Telekom, donc les Allemands qui vont être présents, par exemple, aussi en Pologne. Il y a Telenor de Norvège. Il y a des Chinois, il y a des Émirats Arabes Unis, il y a de toutes les nationalités. En fait, on peut couvrir le continent, enfin tous les 5 continents avec. D'accord. Donc vous n'êtes pas le poil à gratter du mobile, bien au contraire. Des opérateurs comprennent l'intérêt qu'il y a peut-être de développer une offre un petit peu différente et surtout. Ouais. Les opérateurs, en fait, ils se sont vus exclus de la relation client quand sont arrivés d'abord Apple et ensuite Android. Les marketplaces, en fait, il a capturé une grande partie de la valeur et ils se sont vus exclus de cette relation. Avec Firefox OS, en fait, on va leur permettre de revenir dans la relation client, puisque par exemple, prenons l'exemple du Brésil, où il y a une grande middle class qui a envie de passer au smartphone. Et ben cette classe moyenne, elle n'a pas de carte de crédit aujourd'hui, mais elle veut pouvoir acheter des applications. Donc, ce qui est intéressant avec Firefox OS, c'est qu'on permet la facturation par l'opérateur. Donc, un utilisateur va acheter une application et il va se voir facturer sur sa carte prépayée. Wow. Et là, l'opérateur, il est super content. Ah, bah il saute le plafond même. Il est revenu dans le business. Le client, il est content parce qu'il a pu acheter son application sans avoir besoin d'une carte de crédit. Et nous, on est ravis de toucher les 2 prochains milliards d'internautes. Bon, bah écoute, c'est une chaude actualité. On mettra quelques liens utiles pour ceux qui en veulent un peu plus. Et merci beaucoup de ton temps, Tristan. C'est un plaisir. Merci.